Hello et bienvenue dans notre tout premier cours sur la nouvelle thématique Age Gracefully euh, et comment avancer. J'ai le sentiment que c'est vraiment ma mission dans la vie, c'est quelque chose euh, qui est présent depuis très longtemps dans ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie d'accompagner les femmes. C'est comment avancer dans la vie et en âge avec grâce autant que possible. Et je pense vraiment que euh, notre histoire à chacune fait en sorte qu'on a notre propre voyage de l'héroïne, on a vécu nos propres challenges, on est arrivé aussi, on a bâti certaines confiances, certaines croyances, pardon. Et à un moment donné, on arrive dans cette période où on commence à défaire toutes ces croyances qu'on a reçues, qu'on a créées aussi nous-mêmes, pour vraiment revenir à notre essence, revenir à ce qui est important pour nous et quel est vraiment notre Satnam. Et pour moi, une de mes croyances, ou du moins ce que j'avais comme modèle de femme qui avance en âge, ce que je vois beaucoup, c'est que pendant des années, en fait, elles portent énormément de choses, elles avancent avec les attentes qu'on a d'elles. Et je parle d'une plus ancienne génération aussi. Hein. Donc, il y a, et donc, elles répondent un peu à la vie pendant des années. Et à un moment donné, en prenant de l'âge, on sait qu'il y a de plus en plus d'air, on sait ou on ne sait pas, il y a de plus en plus d'air qui s'installe dans notre constitution. Et donc, on arrive encore plus dans cette période Vata, donc en Ayurveda, on appelle ça Vata, de notre vie. Et donc, on commence à revenir à ce qui est important pour nous, mais en même temps, il y a pas mal d'anxiété qui peut aller avec ça, il y a pas mal de confusion aussi. Euh, et ce que j'ai beaucoup vu pendant des années, c'est des femmes qui prennent de l'âge et qui ont accumulé tout un tas de frustrations. Parce qu'en fait, on leur a jamais vraiment appris à exprimer ce dont elles avaient vraiment besoin, vraiment même réfléchir à qui elles étaient réellement et quelle était leur place dans le monde, au-delà éventuellement d'avoir des enfants, d'être une mère. Et, et donc, à un moment donné, c'était ça un peu les modèles que j'avais, de vraiment un peu de frustration et je me suis toujours dit, oh, ah, je sais qu'il y a d'autres façons de vieillir. Et donc, j'ai commencé à regarder d'autres modèles de femmes qui vieillissent et qui sont incroyablement gracieuses, qui ont vraiment pris le temps de faire le travail, qui prennent le temps de s'ancrer, qui sont vraiment dans cette période de leur vie euh, qui est de l'ordre de la sagesse, vraiment, comme the old woman qui va vraiment, the wise woman, la femme sage, qui va partager avec le monde tout ce qu'elle a appris en fait. Alors que l'image qu'on a beaucoup aujourd'hui aussi, c'est ok, si tu réponds plus aux critères de beauté, de jeunesse, ciao, bye. Ok. Et dans le yoga Kundalini et dans tous les enseignements, il le mentionne depuis toujours, c'est que la beauté extérieure est absolument pas en lien avec les standards actuels. C'est pas, euh, on va vraiment rayonner à partir du moment où on fait le travail intérieur. Ça va avoir un impact sur notre peau, ça va avoir un impact sur notre aura, ça va avoir un impact sur la façon dont on se déplace dans notre quotidien, de notre vie, la façon dont on réagit aux événements avec grâce et pas embarqué dans des drames constants et tourner en boucle dans l'anxiété de ben, on m'avait dit que ce serait ça, oui, une certaine rancœur aussi qui s'installe. Et donc la thématique du mois, c'est vraiment d'aller travailler sur cet intérieur pour que ça transparaisse à l'extérieur, d'accord? Pour vraiment changer notre dynamique et voir aussi quels sont voilà, nos attachements par rapport à ça. Parce que ce qui peut être présent aussi, c'est une peur d'avancer. Si on n'a pas, si par exemple aujourd'hui on n'est pas exactement là où on le souhaite dans notre vie, à un moment donné on commence à voir les années qui passent et on est là comme ok, mais il faut que je change tout, ou ça peut créer une sorte d'anxiété. Donc c'est comment vraiment être pleinement dans le moment présent et connecté à son essence
et commencer à transformer les choses aujourd'hui, tout simplement. Plutôt que d'être dans la peur de ne pas avoir fait suffisamment dans le passé et donc en fait on va handicaper notre futur aussi et donc c'est pleinement d'arriver dans le moment présent et de dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant?» tout simplement. Et c'est là où c'est le seul endroit où on a réellement du pouvoir, c'est maintenant. OK, donc le kriya d'aujourd'hui, c'est un kriya qu'on avait déjà fait à l'époque, c'est to make your skin radiant, donc vraiment pour aller travailler quand même sur la peau, mais on va travailler sur l'intérieur aussi, et une méditation pour venir se recharger totalement. Donc on vient s'installer confortablement et on prend le temps d'arriver ici, on frotte les paumes des mains l'une contre l'autre et on vient trouver notre centre. On voit si on a laissé certaines parties de nous, à gauche, à droite, dans certaines discussions, dans certains événements du passé, et on revient pleinement ici. Et on presse les paumes des mains, l'une contre l'autre, juste devant le cœur. On peut rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, venir allonger la colonne, ouvrir le cœur. Et on va ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. On expire complètement. Et grande inspire. On suspend un instant. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on reste ici. Vous entendrez que je suis complètement congestionnée, donc c'est un peu difficile de chanter. Donc j'espère que vous avez une voix un peu plus puissante que la mienne. Inspire. Angure Name, Jogangure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Angure Name, Jogangure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Inspire. Et expire, relâche. On vient directement en posture de la table. On va commencer avec chat, vache pour venir échauffer la colonne. Donc les poignets sont en dessous des épaules. On écarte les doigts, les genoux à la largeur des hanches. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis, rentre le nombril vers la colonne. Et on y va, inspire, expire. Donc respire ici. Commence à ton rythme. Et éventuellement, tu peux accélérer la cadence. Donc ici, la respiration se fait par le nez, sauf si tu es congestionné comme moi, tu peux le faire par la bouche. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Et expire, arrondir. Viens t'asseoir directement sur les talons, mains sur les genoux. Inspire avant, expire arrière, bascule le bassin d'avant en arrière. Inspire par le nez, expire par le nez, les yeux fermés. Regard entre les sourcils. Troisième œil.
détendu, le visage reste détendu. Inspire. Engage Mula Bandha, suspend. Et expire. Garde les yeux fermés ici. Et juste connecte-toi à des personnes qui ont vieilli avec grâce. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quelles sont les qualités de ces personnes-là? C'est important vraiment de le savoir et de choisir d'être guidé par des figures qui nous inspirent au lieu éventuellement, comme moi, d'être accroché à d'anciennes images, d'anciennes croyances sur ce que je pensais que vieillir voulait dire. Et donc amène juste dans ton troisième œil éventuellement certaines femmes qui sont vraiment gracieuses, où tu dis, ah, c'est exactement comme ça que j'aimerais être. Ça, c'est ce qui m'inspire. Et juste pense à ces différentes qualités. Est-ce qu'elles sont sereines, sûres d'elles, lumineuses? Il peut y avoir plein de choses. Elles sont éventuellement sportives. Quelles sont les qualités? Et ensuite, tu peux venir ouvrir les yeux. Éventuellement, tu pourras écrire là-dessus. C'est important que tu définisses vraiment en quoi vieillir avec l'âge, ce que ça signifie pour toi. On peut avoir une définition différente et vraiment écrire tout au long du mois sur cette thématique-là. C'est quoi la future version de toi qui a vieilli avec âge? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle bouge à travers son quotidien, d'accord? Donc on vient allonger les jambes devant nous et on place les mains sur le côté. Si jamais c'est difficile pour toi, tu peux venir sur le bout des doigts aussi. Et on va juste soulever, donc plier un genou et puis l'autre de façon alternée. Donc les talons restent au sol, c'est juste les genoux qu'on soulève, d'accord? Et donc je percute vraiment les genoux quand ils redescendent, quand ils retombent. Et on y va, d'accord? On pense à respirer profondément. Les yeux fermés, regard entre les sourcils. Et ici, dans ce kriya, on vient vraiment travailler sur le stress et la colère qui a vraiment un impact sur notre lumière et sur ce qu'on accomplit au quotidien. Et quand le stress s'installe sur le long terme avec en plus le blaming, donc ça veut dire qu'on est un peu en mode victime, c'est à cause du monde, c'est à cause de l'extérieur que ça ne fonctionne pas. Alors cette colère, et ça peut vraiment venir se transformer en low self-esteem, donc le fait d'avoir peu d'estime de soi. Et donc on vient travailler ça ici. On respire profondément. Parce qu'avec le temps, si on ne prend pas conscience de ça, de la colère, du stress, un peu le mode victime qui s'est installé dans notre vie, ça commence à créer une vie très routinière et ennuyeuse où l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est toujours mieux chez les autres. Et ça enlève une énorme partie de notre bonheur. Et le bonheur et la joie, c'est ce qui illumine, vraiment. Ok, on continue, sauf qu'on intègre les bras. Donc, quand je soulève le genou droit, mon bras droit
est plus élevé, bras gauche un peu plus bas, et donc j'alterne. On peut commencer à bouger doucement et éventuellement accélérer la cadence. Les épaules restent détendues. Concentre-toi sur ta respiration. Trouve ton rythme ici. Éventuellement, tu voudrais commencer à avoir chaud. Sors ton mental de l'équation. D'accord? Rentre vraiment dans un état méditatif. Inspire. Suspends, engage Mula Bandha. Allonge bras, allonge jambes. Expire, relâche. Viens directement t'allonger au sol. Et sens déjà ce qui se passe dans ton corps. Ça devrait faire du bien. Ok. Donc ici, on est allongé au sol. Les bras le long du corps. On peut presser les mains dans le sol. Et on va soulever toutes les parties de notre corps, sauf les épaules et les talons. On soulève et on laisse retomber. D'accord? Excellente posture, mouvement pour lutter contre le stress. On respire et on y va. Les mains sont pressées dans le sol. Respire profondément ici. Détends les épaules, détends la nuque.
Ça, si tu bloques ta respiration, reviens à une respiration profonde. On continue encore quelques secondes. Et on relâche. On détend complètement. On va sentir que ça circule. Et ensuite, on va faire exactement la même chose, mais on va rouler cette fois-ci sur le ventre. Donc, on tourne, on roule sur le ventre. Et c'est le même exercice. Les bras sont le long du corps. Le menton vers l'avant. Donc, le regard vers l'avant. Et je soulève. Et je laisse retomber le bassin. On y va. Donc ici, le haut des pieds est pressé dans le sol. Et je soulève aussi les jambes et le bassin. On continue ici. On trouve son rythme. Et on relâche. On vient se tourner à nouveau sur le dos. Et on plie le genou droit vers la poitrine. On amène le genou droit du côté gauche. Le bras droit ouvert sur le côté, regard vers la droite. Et on respire dans la torsion. On détend complètement. On revient au centre, on ramène le bassin au milieu, on allonge la jambe gauche, genou gauche, par-dessus le côté droit, tu peux utiliser un coussin au besoin. Et on ouvre le bras gauche, sur la gauche, et on amène le regard de ce côté-là. Et respire profondément ici. Voici à chaque expire, tu peux vraiment laisser ton corps fondre dans la terre.
à la prochaine expiration, doucement, on remonte, on plie les deux genoux, on roule sur le côté et on vient s'asseoir confortablement. Et je serais curieuse de voir quelle est ta définition de lire, quelle est ta définition de vieillir avec grâce. Donc si tu veux l'écrire éventuellement sous la vidéo, une fois que tu auras fini la pratique, juste nous partager, ça peut vraiment être inspirant d'avoir la vision de l'une et de l'autre, voir ce que ça signifie, voir si on a les mêmes définitions. Et éventuellement, si jamais tu penses à certaines personnes qui sont ton modèle, moi par exemple, je pense à Elena Brouwer, qui est un modèle depuis toujours, qui est prof de yoga et qui représente vraiment, pour moi, vieillir avec grâce, définitivement. Et il y en a d'autres, et donc, n'hésite pas à le partager après. On va faire la méditation maintenant pour te recharger totalement, d'accord? Donc, cette méditation est une antidote contre la dépression. Et la dépression est quelque chose d'extrêmement courant, justement, quand on avance en âge et qu'on est pris dans ces tourments et ces regrets, mais il y a ça, beaucoup d'air dans la constitution, comme je disais, donc ça peut créer ce sentiment de dépression et cette méditation va vraiment aider pour ça. Ça peut vraiment recalibrer notre capacité et recalibrer notre vie en général. Donc, n'hésite pas à la faire quotidiennement. Si tu sens que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin actuellement, en plus avec le changement de saison, parfois après l'hiver, on a besoin de vraiment venir se recharger. Et en passant, je vais partager sous la vidéo ce que j'utilise personnellement comme complément et comme huile essentielle justement pour m'accompagner dans cette période de ma vie. Et tu verras, tu as l'option si jamais ça te tente. Je sais qu'il y en a plusieurs qui les utilisent déjà et donc ça peut te guider dans un petit protocole justement pour te faire du bien en plus de la pratique. Donc, au niveau des mains, du mudra, on va avoir la main gauche, donc la main gauche qui va venir entourer le point de la main droite. Et ici, donc la base des mains se touche, les pouces se touchent également. Et on va venir allonger les bras devant nous. Et donc les pouces sont à la hauteur des yeux. Ici, c'est important de vraiment avoir la colonne droite et d'avoir un léger verrou au niveau du menton, vraiment pour allonger la colonne. Donc, c'est quoi le verrou au niveau du menton? C'est qu'on l'amène légèrement vers la poitrine. Et donc là, on va simplement, c'est très simple, se concentrer sur, donc on a les yeux ouverts, on est concentré sur nos pouces. On va inspirer en 5 secondes, expirer en 5 secondes, et ensuite suspendre l'expire. Là, il mentionne 15 secondes. Si pour toi c'est trop long, commence plus court et éventuellement allonge. Donc inspire en 5, expire en 5, suspends en 10, 15 secondes et puis après tu recommences le cycle. Ok? Donc on vient s'installer dans la posture, on détend les épaules, on garde le cœur ouvert, on s'assure d'être vraiment ancré. Donc parfois on peut amener le haut du corps légèrement vers l'arrière. On expire complètement. Et inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Et suspends 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Suspends 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspire et continue à ton rythme. असंख्य अमर कर चाहे चोर असंख्य गलबट हत्या कमाए असंख्य पापी पाप कर चाहे
Asankh Kuryar Kure Birai, Asankh Malech Mal Pak Khai, Asankh Nindak Sir Karhe Par, Nanak Neech Kaha Vichar, Varya न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख छोर हराम खोर, असंख अमर कर चाहे चोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कुड़े बिराए, असंख मलेच्छ मल पख खाए, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख छोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे चोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, Essayez de vraiment passer au-dessus de l'inconfort, des épaules, de la posture. On reste encore un tout petit peu, d'accord? नानक नीच कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख छोर हराम खोर, असंख अमर कर चाहे चोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए, Conscient, on expire complètement. Grand inspire. Suspend, engage Mula Bandha. Et expire, shake. Ramène les mains sur les genoux. Gyan Mudra, donc pouce contre index. Reviens à une respiration profonde. Imagine vraiment que tous les bénéfices de la pratique pénètrent dans chacune de tes cellules. Tu viens vraiment intégrer ici. असंख कुड़ियार कुड़े बिराए, असंख मलेच्छ मल पख खाए, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख छोर हराम खोर, असंख अमर कर चाहे चोर, असंख गलबड़ हत्या। Doucement, on ramène les mains au niveau du cœur, presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Et on va clôturer cette pratique avec Satnam. Une seule fois, on expire complètement. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Inspire, Satnam. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Partagez en dessous de la vidéo si jamais il y a des questions aussi. Il y a une invitation que j'aurais aussi à te faire pour tout le restant du mois.
c'est vraiment de célébrer toutes les plus petites choses de ta vie. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien à célébrer parce qu'on est non-stop en train de se rappeler tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait dû faire. Et donc, il y a vraiment cette frustration qui s'accumule de plus en plus. Décide de changer ça ce mois-ci, d'accord? Et vraiment dire, ben, aujourd'hui, j'ai pu faire ma pratique, cool. Aujourd'hui, j'ai fait ça et aujourd'hui, ça s'est bien passé. Commencer à accumuler petit à petit les petites victoires. Aujourd'hui, j'ai passé un moment super précieux avec mon conjoint, par exemple, ou avec mes enfants et vraiment commencer à voir ce qu'on appelle le gain, le gain plutôt que le gap, qui est vraiment l'écart entre cette version idéale de nous et la réalité. Et donc, on est non-stop dans la frustration. Et comment est-ce qu'on peut voir, OK, tout le gain et tout ce qui se passe dans une journée est juste notre corps, juste de se dire je respire, puis commencer à vraiment mettre l'accent sur ça. Et c'est assez magique à partir du moment où on commence à vraiment le faire quotidiennement. OK? Satnam. Salut.